Alors, nous allons corriger ici l'exercice 49, page 188 sur les vecteurs. Alors, nous vous demandons de lire les coordonnées des différents vecteurs. Alors, on va commencer par le premier, le vecteur AC. Donc, attention, c'est bien le vecteur AC et non pas CA, puisque la flèche est ici, donc on va bien de A vers C. Si vous regardez les coordonnées du vecteur AC, eh bien, en fait, c'est simple, il suffit juste de regarder quel déplacement vous faites pour aller de A vers C. Alors, attention, les déplacements, il ne faut pas confondre avec ce qu'on a vu avant sur les fonctions affines, ça n'a rien à voir. Pour les coordonnées, vous avez deux coordonnées à donner. Une coordonnée sur l'axe des abscisses, une coordonnée sur l'axe des ordonnées. Au niveau des abscisses, donc vous savez qu'on commence toujours par l'axe des abscisses. Donc ici, c'est la lecture du premier chiffre, et ici, c'est la lecture du deuxième nombre. Donc quand vous allez aller de A vers C, sur l'axe des abscisses, on va se déplacer de 1, 2, 3, 4 vers la droite. Donc on se déplace vers la gauche, pardon, de 1, 2, 3, 4 vers la gauche. Donc sur l'axe des X, on fait un déplacement de moins 4. Et sur l'axe des Y, donc le deuxième déplacement, on monte de 1. Donc sur l'axe des Y, on fait un déplacement de 1. Donc les coordonnées du déplacement AC, eh bien c'est moins 4, 1. Et en fait, vous pouvez voir ça aussi en vous disant que le vecteur AC, vous vous rappelez qu'un vecteur, c'est quelque chose qui représente juste un déplacement. Donc on peut très bien le représenter en commençant par l'origine O. Et dans ces cas-là, alors moi c'est très mal fait parce que voilà, j'ai fait ça avec la souris, mais le vecteur AC, c'est aussi ce vecteur-là qui irait de O jusqu'à E. Et vous voyez qu'ici, on se déplace bien de 4 sur l'axe des X et de 1 sur l'axe des ordonnées. Donc nous retrouvons les coordonnées du vecteur AC. Maintenant les autres vecteurs, donc nous avons le vecteur par exemple OB, donc pour aller de O vers B sur l'axe des X, nous faisons 1, 2, 3. Donc le vecteur OB, on se déplace de 3 sur l'axe des X. Et sur l'axe des ordonnées, nous montons de 1, 2. Donc sur le deuxième déplacement, c'est 2. Ensuite, nous avons ce vecteur-là, le vecteur D. Alors ce vecteur-là, c'est un vecteur qui correspond juste à deux carreaux en déplacement vers le bas. Donc pour aller de là à là, on se déplace de 0 sur l'axe des X et nous descendons de 2. Donc les coordonnées sont 0, moins 2, puisqu'on descend de 2. Les coordonnées de ce vecteur-là, donc ce vecteur-là, il s'appelle FG. Pour aller de F vers G, au niveau de l'axe des X, nous nous déplaçons de 2. Et au niveau de l'axe des Y, c'est 1, 2, 3. Mais 3 vers le bas, donc moins 3. Ensuite, ce vecteur-là, le vecteur B. Pour aller de là à là, sur l'axe des X, on se déplace de 1, 2, 3, 4 vers la gauche. Donc moins 4 en déplacement sur l'axe des X. Et sur l'axe des Y, on descend de 1. Donc moins 1. Il nous reste le vecteur DE. Le vecteur DE, pour aller de là à là, eh bien, on se déplace de 1 sur l'axe des X et on descend de 2 sur l'axe des Y. Donc le vecteur DE, c'est moins 1 sur l'axe des X et moins 2 sur l'axe des Y. Il nous reste celui-ci, donc pour aller de là à là, donc c'est le vecteur LK. Et pour aller de L vers K, eh bien, nous nous déplaçons de 2 sur l'axe des X et de 1 sur l'axe des Y. Donc 2 sur l'axe des X et 1 sur l'axe des Y. Alors juste au niveau de la notation, les coordonnées d'un vecteur peuvent aussi s'écrire en colonnes. Donc soyez pas étonnés si deux fois vous voyez que, par exemple, pour écrire que le vecteur AC a pour coordonnées moins 4 puis 1, on pourrait écrire moins 4 et 1. Alors attention, c'est pas du tout une division, ce sont deux nombres qu'on écrit l'un en dessous de l'autre. Moins 4 en abscisse et 1 en ordonnée. Vous pouvez utiliser les deux notations. Dans le livre, je pense qu'ils utilisent toujours la notation celle-ci. Vous verrez que de temps en temps, c'est intéressant d'utiliser celle-ci, ça peut être pratique. Alors vous avez une deuxième question dans cet exercice, je ne vais pas le faire en entier puisque en fait c'est la même chose pour chacun des vecteurs. Le vecteur AC c'est moins 4, 1, donc on revient à ce vecteur-là. Donc pour aller de là à là, nous faisons moins 4 sur l'axe des X et on monte de 1. On vous demande d'exprimer ça en fonction des vecteurs I et J. En fait, pour aller de là à là, qu'est-ce qu'on fait? On fait 4 fois le vecteur moins I. Le vecteur I, il est là, hein. Donc le vecteur moins I, c'est le même à l'envers. Donc on va faire moins I, moins I, moins I, moins I. Donc on va faire moins 4I. Donc le vecteur AC,
ça va être moins 4 fois le vecteur i. Et puis, donc 1, 2, 3, 4, on est là, il faut refaire une fois le vecteur j. Le vecteur j, c'est celui-ci. Je vous rappelle que quand on travaille dans un repère O, I, J, ça veut dire que le 1 sur l'axe des x, il est au bout de la flèche du i, et le 1 sur l'axe des y, il est au bout de la flèche du j. Donc nous avons dit que pour aller de A à C, il faut faire moins 4i plus une fois j. Ça va être la même chose pour les autres vecteurs. Dès que nous avons les coordonnées, en fait, c'est facile d'exprimer le vecteur en fonction de i et j. Par exemple, le vecteur OB, ça va être 3 fois le vecteur i plus 2 fois le vecteur j. On regarde, pour aller de là à là, on fait bien 3 fois le vecteur i plus 2 fois le vecteur j.